Ceci était un tir de semonce. Non, 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 c'est non. Ah merde, ça flambe. Ah J'ai l'impression d'être le fou du bus, quoi. Messieurs, dames, bonjour, bonsoir à toutes, ça fait très plaisir de vous revoir, c'est Adrien, comme d'habitude. Écoutez, ça me désole, mais... La jeune 6... Vous saurez tout sur la Gen 6. Non, sans doute pas, non. Je ne suis pas très connu pour mon amour immodéré des Glock, c'est le moins qu'on pourrait dire, mais quand même, j'aimerais m'attarder 30 secondes sur ce Glock Gen 6. C'est un 17, je l'ai eu très en avance, pour la simple raison que do not sell mes couilles sur ton front là. On va parler un petit peu de l'industrie. Je pense que ça fera le plus grand bien à tout le monde, parce que en dehors du fait d'aimer ou de ne pas aimer Glock, j'aurais d'ailleurs tendance à dire que sur quelques aspects, je préfère cette gêne-là à la gêne précédente et la précédente et peut-être pas la précédente, mais bon, voilà. L'industrie de l'arme à feu, et en particulier Glock, c'est un beau bordel. Comment vous dire, j'ai connu des nids de vipères un peu plus harmonieux. Je vais vous donner mon très humble avis sur ce Glock Gen 6. Par pitié, commencez pas à râler. C'est pas mon deal, ces armes-là. J'aime déjà pas Glock de base. Je tire très peu avec Glock. Et quand je dis très peu, ça veut dire probablement une dizaine de munes par an. Donc rien que l'épisode aujourd'hui, ça va déjà me faire mon quota et même bien plus. Mais bon, du peu que je peux vous en apporter, je vais vous dire ce que j'en pense. Déjà, commençons par le fait que Glock a arrêté un certain nombre de ses modèles. J'ai l'impression que ça n'est pas exactement la même gamme qui a été arrêtée partout. C'est-à-dire aux États-Unis et chez nous, j'ai l'impression... Ça n'est qu'une impression, mais que c'est pas tout à fait la même chose. Par exemple, chez nous, contrairement à ce que j'ai pu lire, la Gen 3 existe toujours. La Gen 5, si je dis pas de bêtises, existe toujours aussi. Je crois que c'est la Gen 4 qu'ils ont arrêté, puisque c'était une espèce de mix entre la 3 et la 5, et que ça servait globalement pas à grand chose. Il y a aussi un certain nombre de modèles en particulier qui se sont complètement arrêtés, notamment des modèles en 40 Smith & Wesson et 10 mm auto. Le tout pour faire place à cette nouvelle Gen 6. Alors, la Gen 6, qu'est-ce qui change? Soi-disant, la Gen 6 n'est pas passable en full auto par des petits rigolos, notamment aux US, qui le faisaient à l'envi et même déraisonnablement. Ça a tellement bien marché qu'ils ont réussi à le faire avant sa sortie officielle. Ce qui aurait tendance à me laisser croire que quelqu'un chez Glock va se faire virer. En dehors de ça, il y a un certain nombre de pièces internes qui changent, c'est mineur, mais du coup, les pièces Gen 5, Gen 4, Gen 3 ne sont pas compatibles. Sinon, eh bien, la poignée change, la texture change, j'ai l'impression, attendez voir, elle est plus ronde, les flancs sont moins plats, elle est beaucoup plus texturée, de façon évidente. En dehors de ça, c'est toujours pas le retour des empreintes de doigts qui me plaisait tant sur la Gen 3, c'est le seul et unique truc que je trouve à sauver dans cette arme-là. Je comprends d'ailleurs pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont complètement abandonné après la Gen 3. Aucune idée. Très franchement, là, je saurais vraiment pas vous dire. Et bien entendu, tous les Gen 6 sont MOS. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, grâce à l'abandon de cette petite plaque là qui est sur le dessus, on peut tout à fait leur monter un organe de visée, ce que je trouve ridicule, pour ma part. Mais bon. Écoutez, on va tirer un petit peu, ne serait-ce que pour que je puisse vous donner des impressions à chaud au tir. On va déjà commencer sur cible classique des 34-34 à 25. Et puis ensuite, on se fera un petit drill comme j'avais fait sur beaucoup d'armes modernes que j'avais faites. Histoire qu'on ait un point de comparaison avec d'autres armes, par exemple. Sachant évidemment que ça dépend dans quelle forme olympique je me trouve actuellement. On va donc commencer avec le Glock 19 Gen 3. Je suis désolé, j'avais pas de 17. Donc en l'occurrence, je vais prendre un 19, ça ira très bien. Sachant que, s'il y a bien une chose que je ne reproche pas à Glock, c'est la durabilité et la fiabilité. Celui-ci approche très gentiment des 200 000 coups. Il y avait 185 au dernier comptage. On lui a changé le canon une fois et le percuteur une fois. Il n'y a pas à dire, c'est imbattable. Alors...
J'en ai mis aucune en cible ou... Ça se passe comment là? Oui, non, si, je les ai toutes mises en cible. Je sais pas ce qui s'est passé au premier là. Il y a un truc... Je sais pas pourquoi il est tout en bas. Bon, on s'en fout. On s'en fout complètement. Maintenant, le Gen 6. Alors, niveau prise en main, je préfère, de très loin, je dois bien admettre. Elle est un peu caoutchouteuse. La texture est sympathique. Moi je trouve. En dehors de ça, bon, alors évidemment ça lui donne un look, gna gna gna, mais comme je vous l'avais dit, le look c'est 1 point sur 20, hein, c'est un outil. Le look vous vous en battez les... voilà, complètement. Le stippling à l'avant, des fois que t'es oublié que ton pouce globalement ne peut se mettre que là. Bref. Allez, c'est parti. L'amorti est meilleur. L'amorti est bien meilleur. Ok, je dois reconnaître. Pour ça, bon après, encore une fois, le ressort, l'autre là, il a 200 000 coups. Il doit se tasser un petit peu à force. Je sais pas si vous le voyez grâce à cette nouvelle caméra HD formidable, mais c'est assez agressif pour la main, hein, la texture. Non, mais alors c'est vrai qu'on est bien dessus. Il n'y a pas à dire, on est bien dessus. Est-ce que ça règle le problème de la prise en main spécifique à Glock? Non. Est-ce que la détente est meilleure qu'un Glock normal? Non. Elle est un peu moins large, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'ils ont un peu retaillé. Ah ouais, large. Large même. Elle a plus du tout le même profil. Alors, la queue de détente est devenue lisse, subitement. On se demande bien pourquoi. Je sais pas si c'est dommage, personnellement. J'ai pas l'impression que ça me perturbe. Allez, on va se refaire... Encore quelques coups, quelques culs. Profitons, c'est pas souvent que je teste une arme quasi en avant-première. Que de détente, bon. Soit dit bien entendu que je vous donne mes impressions au titre du tireur sportif. En termes d'armes de combat, je vais pas dire que c'est du luxe, mais enfin pas loin quoi. Non, en termes d'armes de combat, mais j'ai toujours été d'accord pour dire que c'est une excellente arme de combat. Aucun problème. Pour se dégommer à la distance où on est entre vous et moi là, à un bras, allez, y a pas de souci. Mais en tir sportif, ça a jamais été... conçu comme une arme de tir sportif. Et par pitié, me sortez pas l'argument de la Team Glock. Oui, ce sont des athlètes. Si Usain Bolt courait dans mes pompes, il irait plus vite que moi, c'est sûr. Vous voyez où je veux en venir ou pas? La Team Glock est hautement entraînée avec ces armes-là, des armes qui ne sont de toute façon pas sur le marché, hein. Les leurs, elles sont très particulières. C'est loin d'être des trucs sortis de boîte, hein. J'espère que vous vous en doutiez. Là, à mon avis, avec cette Gen 6, Glock... et pas... enfin, c'est pas net. C'est flou. C'est extrêmement flou. Ils ont arrêté les modèles en 40 et en 10 mm, de toute évidence pour des questions basiquement financières. Ça se vend pas bien, ça coûte un peu des sous à faire, fatalement, au bout d'un moment, il faut arrêter les frais. Bon. Ceci dit, Glock est quand même une marque particulièrement adepte de l'achat de panique. L'achat de panique, chez nous, c'est pas... trop répandu dans le sens où, avec nos 15 autorisations désormais, et machin et bidule, on peut difficilement stocker. Mais, ceci étant, si vous aviez dans l'idée que le marché français intéresse Glock, vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'à la teste à un grêle. Ils en ont rien à battre de la France, Glock. Et j'aurais presque envie de dire qu'ils en ont rien à battre de l'Europe tout court. Je crois qu'ils représentent plus de 60% de part de marché aux États-Unis. Ils en ont rien à cirer des pauvres 200 000 tireurs français et, allez, je sais pas, des 1, 2, 3 ou 4 millions de tireurs européens. Alors, chiffre complètement au hasard. Mais ils s'en foutent. J'ai presque envie de dire, à mon avis, ils s'en foutent carrément des utilisateurs civils. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est les gros contrats. Donc des contrats étatiques, des contrats sur des périodes de temps assez larges. Je suis intimement persuadé qu'ils en ont rien à taper du monde du tir sportif. Ôtez-moi d'un doute, je crois pas qu'ils aient jamais dit que c'était une marque pour les tireurs sportifs. Voilà. Ce serait à mon avis de la grosse hypocrisie. Bon bref. Glock est une marque à l'avenir
Incertain, puis certain, puis incertain, puis certain, puis incertain, puis certain. On comprend rien. Quand Gaston est décédé, déjà on s'est rendu compte que sa famille c'était Dallas. Ton univers impitoyable. Parce que putain, ils ont eu l'air de se déchirer l'oignon, mais alors propre. Entre son ex-femme de 10 ans, sa cadette, et sa nouvelle de 30 ans ou 40 ans, sa cadette. Ses enfants, son bordel, enfin bon, il y a eu des procès interminables, visiblement ça a été un foutoir, mais... Bref, il s'avérerait que... la nouvelle, Catherine, si je ne me plante pas, ait repris les rênes, et vous m'auriez posé la question il y a encore un an, je vous aurais dit, mais Catherine, elle s'en bat les noix, elle, ce qui l'intéresse, c'est les chevaux. D'autant plus que, au rapport prix-poids, c'est nettement plus valable de vendre 10 millilitres de spoutre de cheval plutôt que ça. Et donc, moi, dans ma tête, j'allais dire, écoutez, je pense que Glock, je dis pas que c'est fini, mais enfin bon, je dis pas que c'est sur la pente ascendante non plus. Sauf que, j'ai cherché très récemment pour une illustration pour l'épisode que vous êtes en train de regarder, et visiblement, le site Glock Horse Performance Center, là, le truc des chevaux, n'existe plus. Ils ont visiblement déménagé leur centre qu'ils avaient aux Pays-Bas, il n'existe plus que celui qui est en Autriche, et je crois qu'ils sont plus dans le marché en fait. Et écoutez, ça me laisse un peu perplexe. Du coup, ils vont faire des armes. Il s'avère que, visiblement, oui, dans des milieux un peu autorisés, on sait qu'il y a quelques prototypes chez Glock, là en ce moment, de trucs qu'on n'attendait plus depuis des années, mais qui risquent de péter un peu le marché à nouveau, quoi. Je dis qu'ils risquent, hein, parce que j'en ai aucune idée en réalité. Je sais pas si ce sera bien, je les ai pas vus, je les ai pas touchés, rien. Enfin si, je les ai vus, mais je les ai pas touchés. Je ne sais pas où en est Glock, mais la sortie de cette Gen 6, moi, me fait me poser des questions. Enfin, c'est vraiment NCIS, le truc. À droite, puis à gauche, puis au milieu, puis un peu quart nord-est, où est le coupable? Moi, perso, j'ai pas encore trouvé quelle est la solution à l'énigme Glock. Bon, nous allons nous faire un peu de drill. Donc le drill, c'est le Orbital Drill de chez... Je suis désolé, le logo s'est effacé à la photocopie, mais je vous l'ai dit dans l'épisode sur le PX4 Storm, je suis navré mon ami d'avoir oublié ton nom. C'est donc un challenge à 2 chargeurs, normalement c'est 2x9, moi je fais 2x8, sinon j'aurais pas assez de munitions. Gros rat. Donc les cibles à 3 comptent pour 2. Voilà. Donc l'idée c'est de suivre le chemin entre les cibles, de tirer le nombre de coups indiqués dans chaque cible, et le tout en moins de 35 secondes. Je crois que j'y suis jamais arrivé, c'est pas très grave. Il y a peu de chances que j'y arrive, avec un Glock. Je lance mon timer. Stand by. Ok. Je me disais aussi, c'est pas normal que ça se referme. Je crois que c'est super mauvais ce que je viens de faire, c'est pas grave. Il y a 6 coups en cible. 6. Sur 16. Donc j'ai 10 secondes de pénalité, je crois que c'est 1 seconde de pénalité par raté. C'est super mauvais. Ça se voit que non seulement je la pratique pas cette arme, mais en plus je l'aime pas. Allez, même chose avec le Glock 17 Gen 6. Cher ami, c'est parti. Stand by. J'adore dire ça. Je crois que c'est encore pire. Ok, alors, je dois quand même admettre la transition de chargeur. Non, ça va. Ça va, il n'y a pas à dire, leur nouveau puits, là, il est bien. Il n'y a rien qui me gêne fondamentalement, à part la queue de détente, la mécanique, les organes de visée. C'est-à-dire tout, quoi. Mais tout le reste, c'est bien. Il n'y a pas de souci.
Bon, alors, je tiens à dire, déjà que j'ai fait de bien meilleurs résultats que celui-ci. Je crois d'ailleurs que je suis un peu loin. C'est censé se faire à combien de mètres ce truc-là? Ah, sa mère! Ah oui, ça se fait à 3 mètres normalement! Je suis à 10! Pardon, j'avais oublié! Bon, c'est pas très grave. De toute façon, c'est le même exercice pour les deux, donc c'est pas très grave. Donc j'ai fait de bien meilleurs résultats que ça. Forcément, j'ai été beaucoup plus près aussi. Et je ne suis pas expert en Glock, de loin, je crois que vous aurez compris. Et de toute façon, juste au cas où, j'espère que vous aurez tous compris que mon avis ne vaut que ce qu'il vaut. Moi, je suis qu'un pélo tondu au milieu de dizaines de milliers d'autres pélos tondus. M'insultez pas, s'il vous plaît, même si je sens que ça va arriver. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il a fait, le pépère? Effectivement, c'est pire. 5 coups en cible, donc j'ai 11 secondes de pénalité. And the winner is, je sais pas qui, parce que je le verrai au montage. Voilà. Écoutez, bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais on va dire que je suis pas complètement débecté par cette génération 6, alors que je l'étais assez de la Gen 4 et de la Gen 5. Pour moi, la Gen 5, elle changeait pas assez, la Gen 4, elle changeait trop, alors que, bon, c'est pas tout à fait ça, mais en fait, moi j'aimais plutôt bien la Gen 3, je la trouvais bien. Et puis après, bon, je me suis rendu compte que j'aimais pas Glock, mais ça c'est un autre débat. Celle-ci, elle me pose pas de problème particulier, j'en achèterai pas, même pour tout l'or du monde. Je pense que c'est la dernière fois de ma vie que je tire avec. À part ça, bon, ça reste un Glock. Alors si, il y a quand même un truc que je trouve particulièrement insupportable. La tige guide du ressort de rappel est en plastique. Alors je sais, ils font ça partout maintenant, y compris chez Beretta, ça me désespère. Mais putain, ça vaut 100 balles de plus qu'un Gen 5. J'aimerais bien avoir... pas moins au minimum. Plus, ce serait mieux, mais pas moins. Écoutez, voilà, ça a été un plaisir, vous ferez votre propre avis. De toute façon, à l'heure où je parle, ils sont pas encore arrivés en France. Il y a tout un batch là qui est au banc d'épreuves. Ils attendent fébrilement leurs clients, leurs nouveaux propriétaires, puisqu'ils sont déjà tous pré-vendus. Du ciel, je dirais pas ce que j'en pense, mais j'en pense pas moins. Voilà, écoutez, faites-vous votre propre avis. Moi, personnellement, non. Mais si vous, oui, je vais pas en faire une maladie, ça m'empêchera pas de dormir. Voilà. Mangez des légumes, buvez de l'eau. Ciao!